du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Alors, ce matin, le regard des autres quand nous sommes dans la vérité. Bien sûr, la vérité, c'est Jésus. C'est son Église catholique, apostolique, ce qui ne veut pas dire que nous sommes, nous, véridiques. Nous sommes dans la foi de la vérité, oui, mais nous pouvons être bien sûr dans des erreurs, nous sommes pécheurs. Mais nous essayons de nous améliorer en écoutant la vérité, c'est-à-dire Jésus lui-même, qui est la vérité, qui est venu nous la porter, comme il nous l'a dit très précisément. Il nous a dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Donc, il est lui-même la vérité, il est Dieu, avec son Père et l'Esprit Saint. Donc, il faut bien dissocier le message, qui est parfait, du messager, qui ne l'est pas forcément. Car nous ne sommes pas, si nous attendons d'être parfaits pour témoigner, si nous pouvons parler de Jésus que si nous sommes parfaits, des saints parfaits, eh bien, effectivement, il y aura vite une extinction. Nous sommes pécheurs, nous faisons des erreurs, et ça ne nous empêche pas de témoigner, en ménageant bien sûr les contradictions. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et de témoigner, évidemment. Mais bon, il faut bien dissocier le message que nous portons, qui lui est saint et parfait. La Sainte Église catholique est l'Église du ciel, l'Église de Jésus. Elle n'est pas... Les hommes qui la composent ne sont pas parfaits, on le sait. Mais c'est justement cette Église de pécheurs qui essaye d'aller vers le mieux, qui essaye de mettre en pratique ta parole, ô Jésus. Donc il s'agit d'avoir ce regard, cette compréhension. Si l'Église n'était faite que de gens parfaits, ce serait une secte. Ce ne serait pas l'Église. L'Église qui veut dire rassemblement. On ne va pas tester les gens avant qu'ils rentrent dans l'Église pour savoir s'ils sont des saints, puisque l'Église est composée de pécheurs, mais aussi de saints et de saintes. Nous le savons. Donc ne nous laissons pas éteindre par l'ennemi des âmes, sous prétexte qu'il y a des personnes qui font des erreurs et qui se comportent pas bien, sous ce prétexte-là de nous dire taisez-vous, taisez-vous. Il y a plein de gens imparfaits dans l'Église, donc fermez vos gueules. Non, non, non. Là, c'est une ruse grossière de l'ennemi pour nous faire taire, pour empêcher les gens de témoigner de Jésus, qui nous a sauvés, qui est notre seul sauveur, et nous ne nous mettons jamais en avant. Enfin, on peut des fois, sans y prendre garde, se mettre en avant. Mais c'est Jésus que nous mettons en avant. C'est pour ça qu'il a voulu cette sainte Église catholique, si puissante, pour que nous ne nous mettions pas en avant nous, mais que nous le mettions en avant lui, qui est la tête de l'Église. Jésus est la tête de l'Église. Il est
dans chaque église, vous le savez. Donc nous mettons en avant Jésus, pas nous-mêmes. Nous sommes pécheurs. Même de très grands saints se reconnaissaient pécheurs. Voilà, en faute. Mais nos péchés n'enlèvent rien, nos erreurs n'enlèvent rien à la pureté du message, à la pureté de la doctrine de Jésus, à la pureté de la vérité que tu es Jésus. Amen. Bien sûr qu'il est plaisant et il est agréable, en premier, à Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit, d'avoir des témoins qui soient convenables. Et Jésus façonne ces témoins pour qu'ils le soient. C'est évident. C'est un travail de tous les instants. Pardon, mais l'accusateur, celui qui accuse tout le temps, ouais, tu me parles de l'Église, mais regarde, il s'est passé ci, s'est passé ça. Oui. Et alors, est-ce que ça altère la vérité qu'est Jésus, qui nous aide à progresser? Non. Oui, mais il y a eu ça aussi. Oui. Est-ce que ça altère le fait que Jésus soit Dieu, qu'il soit venu nous sauver et qu'il est là pour toi et qu'il t'aime? Et de critiquer l'Église ou les hommes d'Église, est-ce que toi, ça va te faire avancer dans ton salut, dans ta vie? Non, pas du tout. Donc nous sommes témoins, nous aimons Jésus, la Sainte Vierge, Saint Joseph, tous les saints, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, mais nous ne sommes pas parfaits, nous faisons des erreurs. Et alors, nous sommes humains, c'est la différence entre le Créateur et la créature. Nous ne sommes pas le Créateur. Justement, l'ambiance de ce monde que nous vivons, on le voit avec des images de télévision, c'est cette idée que voilà, c'est des lumières extérieures, des faux semblants, et on sait bien que c'est pourri, c'est pourri. On le voit avec les discours politiques, toujours une bonne présentation, et derrière, c'est terrible. Donc, dans l'Église catholique, la Sainte Église catholique, il y a plein de pécheurs qui essayent d'avancer sincèrement, comme ils peuvent. Et tu ne peux pas les juger. Tu ne peux pas les juger. Nous-mêmes, nous qui sommes dans l'Église, nous avons interdiction de juger. Jésus nous a posé quasiment aucun interdit. C'est justement la beauté de l'amour que tu es Jésus, de la justice que tu es Jésus, de la miséricorde que tu es Jésus. Mais Jésus nous a effectivement posé quelques interdits, comme celui de ne pas juger. Ne jugez pas, nous dit Jésus. Donc on ne juge pas. On évalue, on donne une opinion sur quelque chose, mais on ne juge pas. Il faut vraiment éviter de juger parce que Jésus nous a dit de ne pas juger. Et il a raison. Le jugement est un enfermement, on le sait, à double tour, à quintuple tour. Donc, évitons le jugement. Quand nous sommes dans l'Église, quand nous sommes touchés par Jésus, quand nous prions, nous ne disons pas « je suis parfait ». Non. On dit dans la prière au Notre Père « pardonne-nous nos offenses ».
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire qu'on reconnaît bien que nous sommes encore capables d'offense jusqu'à notre dernier souffle sur cette terre. Nous sommes capables d'offenser, y compris le bon Dieu, Jésus, son Père et l'Esprit Saint, par nos attitudes, c'est évident. Mais nous essayons de nous améliorer autant que nous le pouvons. Chacun, ça regarde chacun. Et nous pouvons aller, et je vous invite à le faire, régulièrement à la confession pour offrir à Jésus demander Jésus à pardon pour nos erreurs. Les confessions sont faites pour ça, justement parce que elle a été instituée, parce que nous savons bien que nous sommes capables de chuter régulièrement. Voilà. Donc, si nous sommes attaqués en culpabilité, c'est pour nous faire taire. Voilà. Ah, tu fais ceci, donc tu ne peux pas parler, etc., etc. Il y a un tel qui a fait ça, alors là, vous ne pouvez rien dire. Et puis, il faut, pour ce qui est des jugements de l'Église, accrochez-vous, hein, ceux qui veulent juger l'Église, parce que l'Église, c'est 2000 ans d'histoire, et c'est énormément de bien, c'est des merveilles, c'est même civilisationnel. La civilisation chrétienne a fait des merveilles, contrairement à d'autres civilisations qui n'ont rien donné. La civilisation chrétienne a donné des merveilles, hein, notamment dans la considération de la femme, quoi qu'en disent certains excités féministes qui se font manipuler par les ténèbres, mais le rôle de la femme, Jésus l'a clairement posé dès sa venue à son premier avènement il y a 2000 ans. Il était entouré de femmes, et le nombre incalculable de saintes est tout à fait équivalent, pas au chiffre près, hein, aux hommes, aux saints hommes. Les saintes femmes ont été touchées par la grâce, on se demande même s'il n'y en a pas plus, tellement il y en a. Donc Jésus a inventé l'égalité homme-femme, ce qui n'est pas l'égalitarisme. Jésus met en œuvre l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire que les hommes soient des hommes, des femmes. Bien sûr, avec les exceptions de la vie humaine, car nous ne sommes pas des robots, contrairement au démon qui veut faire de nous des robots. Sainte Jeanne d'Arc, on peut dire, ouais, c'était pas une femme. Ben si, c'était une femme. D'ailleurs, elle ne combattait pas, Sainte Jeanne d'Arc. Elle commandait. Elle priait. Merci à elle. Elle guidait les militaires à certains moments. Donc, le témoignage, d'ailleurs Sainte Jeanne d'Arc, on a des épisodes où elle a fait des choses à certains moments qui ont déplu à Jésus, et où elle a vu. Voilà. Donc oui, alors que c'est une sainte martyre en plus. Donc, on témoigne, et le regard, pour en venir à cette question du regard que l'on porte sur nous, eh bien, il faut savoir discerner. Voilà. Si c'est un regard qui est malveillant, de toute façon, quoi que vous fassiez, vous serez condamné par la personne qui est en face de vous. Quoi que vous disiez, ce sera des condamnations. Donc, si c'est une communication de cet ordre-là, il faut passer sa route. Allez, on parle d'autre chose là, parce que ça ne servira à rien. Ça ressemble à de la provocation, donc moi ça m'intéresse pas. J'ai ma foi, je suis convaincu que Jésus est la vérité, le chemin, la vérité et la vie.
dans sa sainte Église catholique, apostolique. Je m'y sens bien, j'ai retrouvé la paix en Jésus, la joie, j'ai retrouvé même le goût de la vie, et c'est Jésus qui m'a redonné ce goût de la vie, et je suis heureux ainsi. Voilà, c'est le meilleur témoignage. Après, si c'est de la provocation, eh bien, il faut s'en dépatouiller, c'est-à-dire sortir de là. Si c'est pas un débat sincère et constructif, c'est du ping-pong. Ting, 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 ting. C'est minable, ça sert à rien. Vous avez dit minable, comme c'est minable. Non, mais voilà, ça n'a aucun intérêt, pour personne. Donc il faut, allez, parlons d'autre chose. Et gardons le sourire, et faisons confiance à Jésus. Il vaut mieux se taire, et après, au cours de notre fin de journée, de notre soirée, on peut effectivement prier pour cette personne qui nous a provoqué. Pourquoi pas? Jésus sera s'occuper de la personne qui est dans la provocation, parce qu'elle est certainement sous l'influence de qui vous savez, des ténèbres. Ou ça peut être aussi son tempérament, d'être un peu titilleur à chercher. Voilà. Donc ce regard qui pèse, voilà, ce regard des autres, eh bien nous devons l'accepter. On ne peut pas changer le regard de l'autre sur nous. Voilà, acceptons-le, mais ne l'accrochons pas. Voilà. Jugez si ça vous chante, si ça vous pète de juger, ben jugez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Et réaffirmer sa confiance à Jésus, sa constance. Jésus a dit, seuls ceux qui seront constants seront sauvés. La constance. Et oui, il faut garder la constance dans la foi, l'espérance, la charité, tous les dons de Dieu que nous avons reçus à notre saint baptême. Nous les avons, nous sommes équipés. Merci Jésus, par ta grâce. Alléluia. Voilà, donc ce matin, je répondais à une question d'un ami de Marie-Madeleine. Voilà, le regard des autres quand nous sommes dans la vérité, dans le sens où nous sommes dans la vérité de Jésus, pas où nous sommes, nous, dans la vérité, dans notre vie. On essaye. Voilà, c'est Jésus la vérité. C'est Jésus, c'est la parole de Jésus qui est vérité. Voilà, à laquelle nous essayons de nous ajustons à ta parole, Jésus, de vérité, autant que nous pouvons, avec nos moyens, nos difficultés, nos faiblesses. Nous essayons, car nous accueillons ton amour, Jésus, et nous avons bien compris qu'il n'y a pas de plus grand amour que le tien, qui nous édifie, qui nous fortifie, qui nous fait grandir, qui vient nous chercher quand nous sommes tombés, qui nous relève. Merci Jésus, alléluia. Merveille des merveilles. Tu es le roi de gloire, Jésus, le Dieu de nos vies. Amen. Et sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien. C'est un constat terrible, mais c'est la vérité. Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On le sait. Les gens comme moi qui ont expérimenté, qui ont eu une vie sans Jésus, et une vie avec Jésus, eh bien, effectivement, on ne peut rien faire sans toi, Jésus. Si ce n'est des conneries. Voilà. Sois béni, Jésus, dans tes anges et dans tes saints. Alléluia. Merci, Jésus, de ton pardon, de ton amour, de la vérité que tu es. Merci d'être le chemin. Merci d'être la vie, ô Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Bien-aimé Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté.
toi le seul Messie pour l'éternité. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Je te confie toutes celles et Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis, si vous n'êtes pas des amis, peut-être à bientôt.